Les malades du côlon irritable se posent deux questions avant chaque repas. Comment ne pas trop manger pour éviter d'avoir mal au ventre toute la journée, tout en mangeant suffisamment pour éviter d'être fatigué? En fait, le malade se pose sans arrêt des questions en rapport à son alimentation puisqu'il a bien compris que certains aliments généraient des symptômes. Le problème, c'est que les réactions sont parfois complètement aléatoires. C'est-à-dire que vous pouvez manger un aliment un jour et ça va bien se passer, puis le lendemain ou le surlendemain manger le même aliment et avoir plein de symptômes. Ce qui va perdre totalement le malade. On sait pourtant qu'il y a 4 grandes causes à ces problématiques-là et la première n'est même pas alimentaire. De la constipation ou un ralentissement du transit qui peut parfois d'ailleurs s'exprimer sous forme de diarrhée, ce qui est assez paradoxal. Une intolérance alimentaire réelle, comme par exemple les FODMAP ou l'histamine, mais ça peut être d'autres intolérances alimentaires. Une prolifération microbienne dans les intestins, le plus souvent c'est le SIBO et l'IMO, mais d'autres types de dysbiose existent. Et quelque chose de moins commun qui s'appelle la dyssynergie abdominophrènique qui correspond à un manque de coordination entre votre diaphragme et la paroi de votre abdomen. Vous voyez que pour un symptôme commun à l'ensemble des malades du syndrome de l'intestin irritable, différentes causes et solutions peuvent être mises en place. Une solution ne peut pas être généralisée à tous. L'info à retirer ici, c'est qu'en premier lieu, on pense toujours à faire un régime en pensant que plus il est restrictif, plus il est efficace, alors que c'est pas toujours utile et en plus parfois c'est contre-productif. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la santé intestinale, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte.